Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Connaissez-vous cette phrase de Sun Tzu dans l'art de la guerre qui est « Remporter 100 victoires dans 100 batailles n'est pas ce qu'il y a de mieux. L'excellence suprême est de vaincre l'ennemi sans même se battre. » Et si dans notre vie perso ou pro, dans nos relations, on pouvait sortir gagnant sans avoir à rentrer en conflit, sans s'épuiser dans des confrontations ou encore sans craindre celles-ci. Et bien dans cet épisode, je vous invite à explorer une autre voie, une voie plus fine, plus stratégique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Prends les rênes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 30e épisode. Et j'avais envie de vous amener explorer un sujet qui pique, le sujet du conflit. Oh my god, on part pas en courant, restez là, parce que qu'on l'aime ou pas, le conflit fait partie de notre vie, voire de notre quotidien pour certains. Que l'on évite absolument, qu'on le fuit, comme la peste, ou encore qu'on s'y jette, avec plus ou moins de conviction ou d'agressivité. Il fait partie de notre vie, qu'on le veuille ou non. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir plus exactement sur comment le gérer, je parle du conflit, comment le gérer intelligemment, pour créer du lien, du respect, de la confiance. On est dans cette intelligence relationnelle. En fait, finalement, ça va tout balayer, l'intelligence émotionnelle, relationnelle et situationnelle. Ça vous tente ? Ça vous intrigue ? Eh bien, c'est parti. Alors tout d'abord, imaginez un petit peu la situation. Imaginez, vous êtes en réunion. Vous avez bossé dur sur un projet et que vous êtes en train de présenter. Et là, un collègue, comme une fleur, ouvre sa grande bouche, en prime, accessoirement, vous coupe la parole et vous jette plus ou moins gentiment, plus ou moins respectueusement. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ouh là là, ouh là 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 là. Vous la sentez la moutarde vous monter au nez là ? Hop, un petit afflux de sang, accélération du rythme cardiaque, crispation des mâchoires, voire des poings, même en vous le disant, je suis en train de le faire. Et vous voulez que je sois vraiment honnête là ? Eh bien franchement, dans ces situations, ce que je meurs d'envie de faire, est clairement ce qui me passe par l'esprit, donc désolé pour tous ceux qui ont eu des réunions avec moi, et les prochains qui en auront, mais franchement, à ce moment-là, ce qui me traverse l'esprit, c'est simplement un pied-bouche. Bim, sans sommation. Bon, bien évidemment, vous doutez bien que ce n'est pas la solution, d'accord ? Mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire là ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans ce genre de situation ? Et qu'est-ce que vous faites réellement ? Qu'est-ce que vous dites réellement ? Vous sentez probablement tous ces signaux corporels, alors vous en êtes plus ou moins conscient, peut-être après coup, mais voilà, comme je disais, la crispation, le rythme cardiaque, tout ça. Et vous êtes peut-être aussi conscient de ce qui se passe là dans votre cerveau. Peut-être que votre cerveau, il hésite lourdement, ou pas, ça dépend des personnes. J'explose, je l'ouvre en deux, ou bien je me tais, je fais pas de vagues, je laisse passer. Vous voyez un peu les deux dualités là du truc ? Bon, vous me commencez à me connaître, vous pouvez bien imaginer que je vais vous dire qu'il existe peut-être d'autres solutions que le clash ou la fuite. Sun Tzu, justement, donc comme je disais, c'est dans l'art de la guerre, c'est vraiment le livre, enfin moi c'est mon livre de chevet depuis plusieurs années maintenant. Sun Tzu explique que finalement le combattre n'est pas la meilleure façon d'obtenir quelque chose. C'est pas vraiment la meilleure façon d'aller au bout d'un objectif. Et déjà, est-ce qu'on arrive vraiment à aller au bout de l'objectif ? Quand on calcule les pertes, c'est pas forcément la bonne idée. Donc, par contre, attention, ça veut pas dire pour autant ne jamais s'affirmer. C'est là que le bas blesse souvent, parce qu'il y a confusion
on pense parfois, donc à tort, que s'affirmer, on doit gueuler, on doit taper du poing sur la table, on doit être le plus fort, on doit écraser toute résistance, etc. Bon, on va essayer d'aller apaiser tranquillement tout ça. On va d'abord revoir qu'est-ce que c'est un conflit. En fait, un conflit, avant tout début, c'est un désaccord. Là, je rigole parce que j'ai l'expression qui vient, ouais, merci Einstein, merci Hello, on avance avec ça. Ben ouais, mais en fait, ça paraît évident, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est important de le rappeler? Parce qu'un désaccord, à la base, c'est neutre. C'est quoi les faits? Les faits sont tout simples. Hein. Albert pense A, moi je pense B, on n'est pas d'accord. Point. Mais pourquoi alors le conflit fait si peur à certains? Pourquoi le conflit est vécu de façon si désagréable, au point soit d'avoir l'impression de devoir remonter les manches et de partir au combat, voire, pour d'autres, de carrément se carapater? Eh bien, c'est parce qu'il y a une dimension émotionnelle forte dans ces moments-là. On y retrouve généralement de la peur. La peur, c'est un message de danger. Donc, derrière, c'est un comportement qui a un lien avec la fuite pour pouvoir se mettre en sécurité. On y retrouve aussi généralement de la colère, qui, là, est un message plutôt d'injustice, de limite dépassée. Typiquement, le collègue en réunion qui nous dit « mais c'est pas ça qu'il fallait faire ». En plus de cette manière-là, donc là, moi je suis facilement dans la colère, hein, autant vous le dire. Donc je reprends, c'est un message d'injustice, de limite dépassée. Donc ça débloque derrière, on a l'impression que ça débloque des niveaux. Derrière, ça percute quoi? Ça implique quoi? Je vais y arriver, hein, excusez-moi. Ça implique quoi? Un comportement plutôt lié au combat, d'accord? Pourquoi? Pour obtenir réparation. Donc en fait, c'est cette dimension émotionnelle qui fait que les désaccords dégénèrent en conflit. Quelque chose ne va pas et on réagit à cette sensation. Et hurler ou se taire, ce sont deux extrêmes. Et ces deux extrêmes, quand on est dans ces extrémités-là, eh bien souvent ça peut abîmer les relations. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, que mon approche s'appuie sur une recherche d'équilibre. D'accord? On a identifié les deux extrêmes et qui peuvent être utiles. Je ne bannis pas les extrêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où on n'a pas le choix que d'adopter ces comportements extrêmes. Voilà. Par contre, j'insiste sur le côté choix conscient de ces comportements. D'accord? En gros, que c'est les comportements qui sont réellement adaptés à la situation. Ok? Et certains pourront voir que certaines situations ou certains mots, certaines phrases peuvent agir sur l'autre ou sur soi comme des déclencheurs. D'accord? Et à ce moment-là, ça fait perdre ce choix conscient et on va adopter ce comportement extrême plutôt par réflexe. Ok? Et c'est peut-être pas vraiment adapté à la situation. Et ça peut faire référence à des choses qu'on a vécues, c'est par rapport à notre histoire, etc., qui fait que ça fait un peu des déclencheurs, ça fait écho à ce qu'on a déjà vécu. Personnellement, ça m'arrive encore parfois sur l'extrémité, alors moi plutôt colère, combat, hein, moins sur la fuite. C'est un comportement que j'ai appris au niveau de la fuite petit à petit et qu'aujourd'hui, j'en suis consciente et donc j'arrive plus ou moins, ça dépend encore une fois des situations, à trouver le bon équilibre. On n'est pas parfait, d'accord? Alors là, je suis partie un petit peu plus loin que prévu. Ce que je voulais dire dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas simple à gérer. Je vous dis pas que c'est facile et que au claquement de doigts, tout va que c'est bon, hop, vous avez identifié les deux extrêmes, vous allez trouver l'équilibre. Non, c'est pas simple à gérer. Mais c'est justement comme ça qu'on apprend. C'est quand, après une situation, on a eu un comportement plutôt réflexe. Petit à petit, on va amener de la conscience. Rien que de faire ce feedback, de se faire son propre retour d'expérience, ça pousse à l'analyse, ça pousse à la compréhension, et derrière, on va pouvoir s'ajuster et progresser. Voilà. Alors, je disais un petit peu plus tôt que hurler ou se taire sont deux extrêmes qui souvent abîment les relations. Oui, en effet. Les extrêmes ont les mêmes conséquences ici, c'est qu'ils ferment les possibilités d'une relation saine et constructive. On fuit, oui, là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. On s'énerve, on crie,
on combat, alors même si c'est avec des mots, hein, et des fois les mots peuvent faire aussi mal que le physique, ça ferme complètement le côté constructif, et c'est absolument pas ça. Encore une fois, attention, je parle d'une situation basique comme la réunion, d'accord ? Donc l'idée ici, ça serait de garder en tête un objectif que je dirais simple, mais je vais peut-être mettre des guillemets à simple. C'est essayer de garder en tête l'idée que chaque interaction avec l'autre, chaque interaction, est un terreau fertile à la compréhension, voire à la co-construction. Donc oui, même un conflit, je vais reprendre, un désaccord peut devenir une réelle opportunité de compréhension, de co-création, voilà, c'est par l'échange. Bah ok, mais vous allez me dire, ok, t'es mignonne ma cocotte, déjà on s'en doutait, alors déjà c'est très bien si vous vous en doutiez, mais ok, mais concrètement comment on fait? Parce que clairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi ce qui te vient à l'esprit c'est de lui mettre un pied-bouche quand même au gars à la réunion. Oui, j'en suis consciente, d'accord? Mais pour pouvoir garder en tête cet objectif-là, il faut apprendre à faire quoi? Il faut apprendre à se regarder autrement, c'est-à-dire en écoutant au-delà des mots. Le non-verbal, le paraverbal, et donc en fait c'est aussi ce qu'on peut appeler l'écoute active, et ça va passer par l'écoute certes auditive, mais aussi par l'observation par les yeux, et par les différents sens, ok? Donc là on est dans le verbal, non-verbal, paraverbal. Il faut aussi apprendre à accueillir l'émotion sans exploser. Donc là on est complètement dans la gestion des émotions. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire apprendre à accueillir sa propre émotion et ne pas la laisser prendre les rênes. D'accord ? Ça veut pas dire qu'on l'ignore, ça veut pas dire qu'on la met dans la poche avec un mouchoir par-dessus. Non, encore une fois, les émotions font partie de notre quotidien, c'est naturel et ce ne sont que des messagers, n'importe quoi, excusez-moi, des messagers. Les émotions sont des messages. Maintenant, c'est la place qu'on leur donne, c'est la liberté d'action qu'on leur donne, et c'est comment on les gère, en fait, qui font que elles prennent trop de place, pas assez, et qu'on perd le contrôle. Ok ? Donc, j'étais sur notre propre émotion, mais c'est aussi accueillir l'émotion de l'autre, sans dénigrer l'autre, sans dénigrer son émotion. Hein. Des fois, on dit « Ah, mais ça va, machin, stresse pas. » Non, mais s'il vous dit qu'il stresse, c'est qu'il stresse. Enfin, à un moment, voilà. Et lui dire « Ne stresse pas », ça va pas avancer, ça va faire... Ça ne va... Oula, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, ok ? Donc c'est ça, hein, dénigrer. Ou « Ouais, ça sert à rien de te mettre en colère. » Bah oui, mais là, en tout cas, il est en colère, donc ça ne va pas arranger les choses. Donc, réussir à accueillir l'émotion de l'autre, sans le dénigrer, mais sans avoir aussi envie de lui mettre la tête au carré, même si ça nous traverse l'esprit, d'accord, hein, le pied-bouche, ok. Donc voilà, donc je récapitule, parce que, en même temps je vous ai expliqué, il faut apprendre à faire quoi ? À observer, écouter autrement, dans l'interaction, et à accueillir les émotions sans exploser. L'émotion, la sienne, l'émotion, celle de l'autre. D'accord ? Et vous savez qui est un maître ? Alors, un vrai maître, hein, mais en plus accessible pour nous aider à apprendre tout ça. Le cheval, bien sûr. Hein. Je pense qu'à un moment, il n'y a plus trop de doute de qui je vais vous parler. Avec le cheval, rentrer dans le rapport de force, franchement, c'est la meilleure façon de tout foutre en l'air, et voire même de se mettre méchamment en danger. On fait pas le poids, les amis. Il faut arrêter de rêver. Ça me fait rire, moi, quand j'entends « Ouais, je tire sur la longe, ouais, machin... » Non, même les chètes, ils font 250... Enfin, moi, les miens, ils font 250 kilos. S'ils ont envie de se barrer ou se défendre parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, franchement, on ne gagnera pas, d'accord ? Ça ne passe pas par la force physique. On ne fait pas le poids, et c'est le cas de le dire, d'accord, hein, mais ça passe par quoi, du coup ? Eh bien, justement, ça passe par la construction d'une relation saine, respectueuse, et qui va peu à peu amener à une relation de confiance. Ce qui fait que même si on est parfois en désaccord avec le cheval, et c'est normal, hein, notre force en équicoaching, c'est qu'on laisse le droit au cheval de s'exprimer, de nous dire, par exemple, qu'il préfère aller brouter que de faire de tours de manège, d'accord ? Maintenant,
on est là aussi, on a aussi, nous, le droit de lui dire, bon, là, c'est pas vraiment le moment d'aller brouter, en fait, hein, il va falloir quand même qu'on aille travailler ensemble pour atteindre l'objectif qui nous est donné, d'accord ? Là, je pense que vous commencez à voir le parallèle avec l'assertivité, et c'est tout à fait un parallèle pertinent, c'est là, effectivement, que je veux vous amener, peu à peu, ok ? Alors, ok, c'est bien, on commence à voir que rentrer en interaction avec le cheval peut nous aider, mais comment ça se passe concrètement ? Quelle étape le cheval va nous demander pour pouvoir rentrer finalement en discussion avec lui, alors que, on est d'accord, il ne parle pas avec les mots, il ne parle pas comme nous. Eh bien, c'est en interagissant, je vais y arriver, en liberté avec lui, que le cheval va nous enseigner 2 clés majeures. La première, observer avant d'agir. Alors ça, c'est peut-être la leçon, enfin c'est une leçon ultra importante, dans le sens où on est toujours dans l'urgence, on réagit, on surréagit. Mais à quel moment on prend vraiment le temps d'observer ? Et d'observer dans la neutralité, de bien faire la différence entre les faits et les interprétations. Donc ça c'est la première clé, observer avant d'agir. Et la deuxième clé, faire preuve d'assertivité. Et tout ça repose avant tout sur un calme intérieur, une conscience et une maîtrise de soi. Et justement, dans mes séances, mes accompagnements, on travaille beaucoup ça. Repérer les signes avant-coureurs du désaccord, le comprendre en fait, avant que ça dégénère en conflit, et puis sinon, si ça dégénère en conflit, ok, c'est quoi les signes de ce conflit ? Les signes chez soi, chez l'autre. On travaille aussi le fait d'affiner son écoute du non-verbal. Donc finalement, son écoute du non-verbal, c'est développer son sens de l'observation. Et on travaille aussi le comment, qu'est-ce que je mets en place pour rétablir une relation saine, stable, et ça grâce à une posture assertive, c'est-à-dire équilibrée, ajustée, respectueuse des 2 parties, dans le respect de l'autre, mais aussi de soi, parce que des fois, il y en a qui sont ultra respectueux envers eux-mêmes, donc ils imposent, ils s'affirment, blablabla, mais au détriment du respect de l'autre, et le contraire, c'est tellement dans le respect de l'autre que des fois on s'oublie soi, parce que le fait de dire que moi je veux imposer cette limite-là, oh mon Dieu, je ne respecte pas l'autre. Non, c'est un respect équilibré. On parle bien de posture équilibrée. Donc le cheval, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous renvoie clairement, sans filtre, notre manière de nous positionner. Il ment pas, il triche pas, et ses réactions sont directement le miroir de notre propre comportement. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est le miroir de notre comportement, autant interne qu'externe. C'est-à-dire qu'il arrive à percevoir, alors certes, ce que vous faites, d'accord, de comment on s'agite, comment on marche, comment on se place, etc. Mais il arrive à détecter comment ça se passe à l'intérieur. Donc il va regarder ce qu'on appelle la congruence. Okay. Et donc il réagit à ce tout. Donc c'est hyper révélateur et c'est génial. Donc c'est vraiment un allié de taille pour aller développer toutes ces compétences en lien avec ce que je vous ai dit en tout début d'épisode, l'intelligence émotionnelle, relationnelle et situationnelle. Donc voilà, dans les accompagnements, individuels ou collectifs, je vous aide à développer cette posture, à observer finement, à vous positionner avec clarté, à vous exprimer de façon équilibrée et juste. C'est vraiment le cœur de mon approche, mais c'est aussi le cœur vraiment de mon travail, et que on est plusieurs collègues quand même à partager la même vision. C'est vraiment, pour moi, le but final, c'est quand même de vous aider à prendre votre place sans justement devoir vous battre, sans devoir absolument l'imposer. Et ce qui fait écho à cette notion de conflit que j'ai voulu explorer avec vous dès le début de l'épisode. Parce que c'est vraiment ça, le fait de prendre notre place assez naturellement, de façon sereine. C'est ça qui va faire de nous des leaders apaisés, inspirants et respectés. Donc la prochaine fois que vous sentez arriver dans le conflit, vous voyez que le désaccord commence un petit peu à vriller et se transformer petit à petit en conflit, posez-vous, soufflez. D'accord ? Ça va faire quoi ? Ça va vous aider à prendre de la hauteur sur la situation. Et vous allez pouvoir vous demander, ok, comment on peut sortir gagnant-gagnant de cette situation ? Vous voyez un petit peu le truc ? Le fait de se dire, tiens, gagnant-gagnant, c'est ce côté co-construction. Alors, parfois,
on peut ne pas être complètement d'accord. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas traité avant, et souvent on me pose la question, ouais, mais je suis pas d'accord. Et bien alors, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, ok ? Alors, si vous devez absolument travailler avec cette personne-là sur un projet, etc., bon, bah, soit vous arrivez par la discussion à aller vers une co-construction, et si vraiment c'est bouché, ben on fait appel, on va demander de l'aide, et on va faire appel à quelqu'un d'extérieur. D'accord ? Soit un autre membre de l'équipe, soit son chef s'il y a besoin de décider, d'acter, ou, selon la situation, un médiateur. Ok ? On ne reste pas seul. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Que en fait, pourquoi c'est un sujet aussi qui est super important, je trouve, c'est que je suis convaincue que le monde a besoin de personnes qui savent apaiser les tensions. Et apaiser les tensions des autres, ok, ça je pense qu'il y en a quand même pas mal, mais aussi apaiser leurs propres tensions. Parce qu'à terme, je pense que c'est ce travail-là qui va, je dirais pas le plus œuvrer, mais il va autant œuvrer que d'autres travaux très puissants, œuvrer vers un monde plus harmonieux, plus respectueux. Voilà. Alors certains me diront, ouais, tu vis un peu dans le monde des bisounours. Non, je pense pas. Je pense qu'on est beaucoup à se rendre compte que c'est possible. Il y a des milieux dans lesquels c'est le cas. En tout cas, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu où les relations étaient traitées de cette façon-là. Et pourtant, un milieu exigeant sur les bateaux militaires. Alors, c'est pas rose tous les jours. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de conflit. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de tension. Non. Mais on apprend à les gérer. Et je suis persuadée que si ça se diffusait plus grandement autour de nous, je pense que le monde serait gagnant. Voilà. Après, chacun a son idée sur ces milieux-là. Je pense que pour ceux qui les ont vécus, on peut partager. Et franchement, je serais ravie d'ailleurs. Alors, si l'épisode vous a parlé, mais aussi s'il y a des anciens militaires ou des gens qui ont des idées, des a priori, des croyances sur le monde militaire, je suis vraiment super ouverte pour en parler avec vous. De façon justement dépassionnée, de façon on a le droit de pas être d'accord, vous voyez, tout ça on peut en discuter ensemble et je serais vraiment ravie. Voilà, donc si l'épisode vous a parlé, vous a inspiré, vous a interrogé, faites-le moi savoir en commentaire ou en MP sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Insta et LinkedIn, donc n'hésitez pas, je suis accessible. Et si vous pensez aussi que cet épisode peut aider ou interpeller autour de vous, allez-y, partagez-le, faites-le tourner. Ça m'aidera aussi à faire connaître tout ça et à faire partager cette approche et le message aussi derrière quand même qui est positif. Et après, si vous voulez aller plus loin, allez me retrouver sur mon site, explorer comment je peux vous aider dans votre positionnement, avec bien sûr mon meilleur allié qui est le cheval, et n'hésitez pas via la page contact ou réserver un appel découverte, on peut discuter ensemble, voir ce qui peut vous aider. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand vous écoutez l'épisode, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.